Donc, salut la gang, petit extrait vidéo qui nous vient du VV Frog Show. Ça, je devrais pas avoir laissé le logo là, je l'ai laissé là. Mais c'est ça, petit extrait qui nous vient du VV Frog Show. J'ai enregistré un matin, je vous donne mon avis puis ma vision sur ce qui s'en vient, là, pourquoi je suis hype, les bonnes nouvelles. Donc, faites pas le saut, ça va avoir un peu sorti de contexte. C'est sorti du VV Frog Show que je l'ai extrait puis j'ai pas laissé dans le VV Frog Show parce que après un épisode de 35 minutes, 36 minutes, je pense que je trouvais que c'était trop. J'ai coupé tout ça de moitié. Donc, je vous partage ça right away. That's it. That's all. Peace. Hey, oubliez pas, notre financial advice, aucun conseil personnel financier ou d'investissement ne sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez consulter un expert financier pour vos investissements. Vous avouez, là, il y a un paquet de perspectives qui commencent à changer, puis de nouvelles pour le VV, le Ecomi Family, la gang. Puis, ça nous vient, bon, déjà des surprises qu'a fait Reese. On a l'entrevue que David Yu, que j'ai eu l'honneur d'enregistrer pour Randy Chavez. J'étais durant le live, puis David Yu il s'en venait, puis Randy, a dit quelqu'un qui peut enregistrer. Ben moi je peux, Randy, tu sais. Fait qu'il me dit let's go. Fait que il y a eu des informations super cool, super intéressantes qui ont été un peu démenties. Fait qu'on peut peut-être survoler ça pour commencer. Où ce que durant cette entrevue-là, David Yu il a dit que lundi, là, aujourd'hui, genre live, là, on aurait des drops uniques, spéciales, en auction. Ça serait des drops style, mettons, une pièce artistique, mais en pièce unique. Puis là, vous pouvez miser pendant 4 jours dessus. Puis celui qui est le plus haut bid va finir avec le drop. Donc, ce genre de bid-là. Sauf que, bon, hein, on sait David Yu, puis c'est une bonne nouvelle, on va en reparler justement plus tard, mais il semble de plus en plus éloigné de ce qui se passe dans les drops, dans la mesure où il sait de moins en moins c'est quand les drops, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les drops, c'est quoi les mint quantity. Avant, c'est lui qui s'occupait un peu plus de tout ça. Là, il est mis à l'écart un peu de ça, puis c'est une bonne nouvelle, on va en expliquer pourquoi. Mais il est arrivé qu'un paquet d'infos justement pour l'histoire du drop, puis on a Alex G qui est vraiment plus peut-être au courant, ok? Regardez comme ça, ici, là, c'est une pièce d'enregistrement que j'ai faite, ok? On voit que David est ici. Puis, durant cette interview-là, David, justement, il parle de ces drops-là uniques avec des auction style. Puis pour vrai, c'est cool parce que ça va donner des grills. On va avoir des vrais grills, ce qui va avoir un collectible NFT en pièces uniques, ou 3 pièces, ou 5 pièces. Là, on va commencer à parler de grills. Puis, justement, il a fallu, après avoir écouté tout ça 2-3 fois, que je réitère mon système de grade pour les grills que j'étais en train de préparer pour la communauté, parce que ça va changer beaucoup de choses, tout ça. Donc, ceci étant dit, David, il sait pas, il sait de quoi il parle, mais il sait pas les vraies dates. Il nous a dit lundi, ce qui serait, comme je vous disais, aujourd'hui. Puis on a David Yu qui arrive, puis qui est comme fake news. Puis là, ben, t'as Vivi Viral, postpone à lui, en passant, shout-out à lui, qui dit est-ce que c'est postpone, est-ce que c'est retardé, tu sais. Puis t'as The Girls qui dit, bah, j'imagine qu'on va le voir demain. Puis t'as Alex qui répond un peu de façon méchante, mais je comprends un peu la réponse. Où il dit, tu pourrais-tu juste, comment je dirais ça? Ouais, c'est ça. Oui, je pourrais juste te dire que ça arrivera pas demain. En voulant dire, tu sais, tu pourrais juste me croire, je viens de te le dire, genre. Puis il y a même une autre place, il avait répondu encore. Il y a une réponse aussi qui était plus pire que ça. Il était comme, ben, vous pourriez juste me croire, puis juste pas en faire une big news. Ça arrivera pas demain, je vous le dis. Tu sais, je vous le dis, là, pas de news, c'est pas demain. Tu sais, il y a des vidéos, il a dit lundi, mais ça veut pas dire c'est pas demain. Fait que. Ouais, je trouve que jusqu'à un certain point, c'est un peu à le style de Alex. Je trouve qu'il est très drôle quand il est pas drôle. C'est un peu sa façon d'être. Mais ce que ça m'amène, justement, c'est que là, David, il est élapsé de... Pas élapsé, il est j'ai envie de dire tenu à l'écart, mais c'est pas tenu à l'écart. C'est qu'il y a de plus en plus à déléguer les jobs. Parce que lui, il faut qu'il s'occupe de plus en plus à aller travailler sur aller chercher des nouvelles IP, qui sont des nouvelles, que ce soit il y a une nouvelle maison d'édition, une nouvelle sorte de comic qu'on n'a pas. Lui, il faut qu'il travaille là-dessus. Okay? Il faut qu'il aille chercher des NFT pour que dans 3 ans, on ait encore des NFT sur Vivi. Okay? C'est ça l'idée, là. T'sais? Lui, il faut qu'il travaille là-dessus. Un jour, on va dire un jour, il va avoir fait le tour de toutes les entreprises. Oui, mais il faut toujours qu'il cherche à améliorer, puis il va travailler sur le développement éventuellement.
mais il sera pas nécessairement le gars qui va l'implanter et qui dit ok, on rentre ça telle date, tu sais. Lui, il va parler avec Disney, puis Disney va dire on est supposé faire ça un des lundis qui s'en vient, là, tu sais, lundi, là, genre pas probablement lundi. Mais au bout de la ligne, c'est dans 3 semaines. Parce que la team de l'autre bord chez Vivi, on dit ouais, non, ça arrivera pas. Disney veut ça lundi, mais nous autres, on y arrivera pas lundi. T'sais. Donc, il y a des choses comme ça, je pense, qui sont qui vont causer ces petites problématiques-là, mais qui pour moi sont aucunement un problème. Au contraire, ça m'indique que la team a grossi. On a plus en plus de monde, plus en plus d'étapes à franchir jusqu'à un certain point. T'sais, chaque personne est une gate qu'une création d'NFT doit franchir. Avant, c'était une personne qui faisait 12 affaires. Maintenant, c'est 12 personnes qui en font 24. Okay? Donc là, on se retrouve à avoir des étapes un peu plus à franchir, qui sont plus rapides à franchir. Sauf que s'il y en a 2 qui bug là-dedans, les roues de l'engrenage font que la montre, on va dire, roule moins vite, ou la machine, elle roule moins vite. Okay? Donc, au bout de la ligne, je vois aucun problème avec tout ça, au contraire, parce que là, ça veut dire qu'on a une équipe probablement un peu plus marketing, on a un peu plus du Ecomi, on a un peu plus du Vivi, yeah. Donc, tout ça, ça va avec la vision qu'ils ont parlé au début. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Alfred Kahn qui avait parlé du fait qu'on allait vraiment avoir une espèce de Walmart des NFT. Puis là, ben, j'ai envie de vous dire que c'est pas un Walmart des NFT qu'on va avoir, la gang, mais ça va plutôt être un Toys R Us des NFT. Imaginez un Toys R Us. Ok, t'en as un petit peu. Non, il faut que je vous recule. Gardez l'histoire du Toys R Us, là, mais en même temps, il faut que je vous recule. Un des meilleurs abonnements que vous pouvez avoir au monde, dans un des meilleurs clubs au monde, là, puis c'est pas le club des Chevaliers de Colomb, là, la gang, là, c'est le club de Disney. Quand tu vas à Disney World, où tu peux t'inscrire dans ce qu'on appelle le Disney Club, puis quand tu es là-dedans, tu as des avantages cool. Okay? Si tu vas à Disney World, tu as accès à un bar privé, tu as accès à des marchandises super VIP que tu peux acheter puis revendre en dehors sur eBay, puis quasiment genre faire de l'argent à côté, parce que les gens n'ont pas accès à ces pièces. Il y a plein d'avantages VIP, un peu comme pour ceux qui connaissent la Ronde au Québec, au Canada, qui est un parc d'amusement. Si vous avez une passe VIP, vous passez en avant des autres pour les manèges, les restos, il y a des avantages. Donc, c'est la même affaire, mais un des meilleurs choses que vous pouvez avoir, c'est Disney. Puis surtout, exemple, sur les croisières de Disney, là, c'est le genre de place où ce que les gens le disent, là, t'arrives là-bas avec tes enfants, puis il y a des bars pour les adultes, là, mais tu peux quasiment oublier, là, on n'exagérera pas, là, mais vous pouvez presque oublier vos enfants en arrivant là-bas. Eux autres, ils ont une salle, là, ils ont du monde qui s'occupe d'eux autres, puis j'ai une salle, c'est un étage du bateau quasiment rien que pour eux autres, c'est une espèce de kid playroom. Tout le monde est chill là-bas, tout le monde s'occupe de tout le monde, il n'y a personne qui aura jamais faim, il n'y a personne qui aura jamais soif, personne qui va être blessé, ou s'il y a quelqu'un qui se blesse, il va être soigné tout de suite, il y a des médecins, il y a des... Je sais pas si vous comprenez, l'espèce de VIP club super nice. Ok? Super cool le club, tu sais. Mais là, imaginez, nous, Vivi, ce qu'on va avoir finalement. Imaginez ça. C'est un Toys R Us, style digital, style Amazon, style Walmart, mais en ligne, eBay en ligne, imaginez ce que vous voulez, là, ok? Mais c'est un style Toys R Us, parce qu'ils vendent beaucoup de jouets, de pièces de collection, etc. Ok? Rajouter à ça le Viviverse, puis peut-être les games qui est à côté, on a une optique un peu de... Nous, dans les Amériques, où on a les McDonald's, ils ont des salles de jeux pour les enfants. Donc là, on a une optique de Toys R Us digital, avec un Viviverse et des jeux. Ça fait une optique de McDonald's un peu. Puis, quand vous regardez nos NFT ont un peu la même optique marketing que les petits jouets du McDonald's que vous allez acheter quand vous allez acheter ce que nous, ici, au Québec, on appelle un joyeux festin, qui est un espèce de format pour enfants. C'est du manger, un hamburger et des frites, mais ça vient avec un jouet. Ou ça vient, vous comprenez, un yogourt et des jouets, et un petit muffin ou un petit jus de pomme. Donc, on a la même optique un peu avec nos NFT, où ils ont l'air d'être un peu style format jouet qu'on achèterait au McDo pour certaines pièces, même s'il y en a qui sont des très belles pièces, là, à ne pas négliger. Là. Je dis pas que c'est CPS, au contraire, on reste à mes yeux, on est encore dans du premium quality NFT. Okay? Donc là, je vois un Toys R Us avec une espèce de salle de jeu à la McDonald's et
avec une espèce d'abonnement à la Disney dont je vous parlais, où là, vous êtes VIP pour... parce que là, nous, on est rendu des OG, là, mais on va être des fucking old OG bientôt, là. Donc, éventuellement, on va se retrouver avec une espèce d'abonnement, puis de truc qui est notre Master Collector Program, qui est notre... qui est le Omi Utility Program, le VVverse qui va nous donner beaucoup d'utility à lui-même, qu'on devrait en avoir les premiers balbutiements cette année. Donc là, on s'enligne sur quoi? On s'enligne sur les débuts de ce que tout le monde craignait qu'on réussisse pas à atteindre, qui est qui est comme la naissance de notre monde digital lié à Vivi et Komi, et principalement qui est mon cheval de guerre depuis très longtemps, la fucking utility. Ça va être la utility qu'il va y avoir une fois le Viviverse. Parce que là, toutes nos NFT ont de la fucking huge utility une fois que le Viviverse est là. Pourquoi? Une fois que le Viviverse est là, puis qu'on peut se visiter un l'autre, dans le Viviverse, dans nos showrooms, puis aller chill. Randy Chavez va faire des lives dans son showroom, puis ça va être plein à temps plein, puis il va y avoir des collectibles d'alligator, puis de trucs, ça va être cool. Genre, puis il va y avoir plein d'affaires de même. Là, on va avoir de l'utility plus qu'ils vont nous ajouter, donc c'est pas pour rien que le thumbnail de cette vidéo-là, c'est une espèce de Toys R Us. Imaginez une espèce de Toys R Us avec une salle de jeu où ce que vous pouvez créer, vous pouvez avoir votre salle de jeu, il y a des jeux, il y a c'est l'espèce de rêve pour un enfant. Je sais pas si vous comprenez, parce que je comprends que ça prend peut-être ultimement ça prendrait un casque de réalité virtuelle, mais sans l'avoir, on se retrouve avec une espèce d'environnement vraiment complet. Et j'ai vu des affaires comme des Roblox ou etc. où que t'as un bonhomme, tu te promènes, puis il y a des grosses images dans lesquelles tu peux rentrer, style un peu comme si c'était des portails, tu te retrouves dans des jeux, tu peux jouer à des jeux, le Viviverse pourrait être assez insane. Fait que je vous laisse perspectiver là-dessus. Je pense qu'on est vraiment en business. Pourquoi? Parce que là en plus, ça c'est les objectifs qui ont été confirmés Core 3. MCP, Collector MCP, OOP. Puis nous sortir la première itération du Viviverse en espèce de showroom où on va pouvoir se visiter dans nos showrooms les uns les autres. Peut-être éventuellement un community hub à venir, ce qui veut dire une espèce de centre commun. Fait que déjà ça. Plus là, savez-vous ce qu'ils sont en train de terminer aussi? Puis là, il y en a qui capotent parce qu'ils entendent le mot interopérabilité. Puis là, ben, je suis comme un peu, wow, calmez-vous. Wow. On n'est pas rendu là. On n'est vraiment pas rendu là, même s'ils sont en train d'incorporer toutes les informations manquantes dans nos métadonnées sur ImmutableX/Ethereum. Même s'il nous manquait des données, c'est ce qui faisait que tout le reste de la communauté NFT disait « Ah, c'est pas des NFT que vous avez sur Vivi. » Mais là, ils sont en train d'intégrer tout ça. Là. Ils vont tout booster tout ça, ils vont tout nous donner tout ça. Donc, il n'y a plus personne qui va pouvoir dire que ce qu'on a, c'est plus des NFT. Au contraire. Tout le monde va être comme, oh yeah, ok, c'est des NFT. That's fucking real. Sauf que ça revient à ce que j'ai déjà dit dans le passé. Quelque chose qui était assez simple, important, clair, net et précis. Si vous voulez mon avis, là, ils vont tout faire pour retarder l'interopérabilité le plus longtemps possible. Bon, pourquoi ils vont faire ça? Bon, first of all, ils vont faire ça parce que, d'un point de vue de l'entreprise, ils veulent le plus possible que 100% des NFT soient utilisés dans le Viviverse. Jusqu'à un certain point, la raison est simple aussi, c'est que ça peut créer encore plus de burn pour le système selon les fonctionnalités qui vont y être ajoutées. Puis, eux, ils veulent créer de la fréquentation dans cet univers-là, dans ces jeux-là, dans tout ce qu'ils vont créer. Donc là, ça leur prend une fanbase. Si tout sort, s'ils donnent de l'interopérabilité, puis que là, tout sort, puis tout se vend à des prix de fou outside, mais là, les gens verront peut-être pas l'utilité de tout retransférer nécessairement inside pour aller jouer avec dans un Viviverse.
OK? Donc, la pièce à 400 000 de Spider-Man, le gars voudra peut-être jamais aller jouer avec. Tandis que Vivi aimerait ça l'avoir dans le Viviverse parce que son utilisation peut peut-être créer des burns ou créer des fonctionnalités dans le système qui vont aider la communauté et le système et l'univers à aller toujours de plus en plus, à grandir, à évoluer. OK? Donc, j'ai l'impression que ça n'a aucun bon sens pour eux autres de ne pas donner le plus de utility possible aux NFT dans le Viviverse, dans Vivi, sur le Vivi app, là, finalement. Donc, le MCP, le Hoop, etc. Donc, je pense que ça, c'est le but. C'est le but aussi pour le Omi. Hein? On est sur les Omi Burn ici. On a parlé que Omi to NFT s'en venait. Ouais, mais ils vont introduire le Hoop avant ça. Pourquoi? Parce que s'ils introduisent le Omi to NFT, c'est comme si le Omi devenait une sécurité, à cause que là, on peut dire, OK, mais si tu me vends telle affaire à 20$ puis que tu me le vends pour 1000 Omi ici, ben ça veut dire que ça donne une valeur Omi puis c'est pas ce qu'ils veulent faire. Donc ça leur prend le Hoop pour donner une valeur un peu plus volatile au Omi qui est pas stable dans l'application. Comme ça peut pas être géré comme une utility. Puis probablement que les NFT vont être vendus à hauteur du prix, exemple, moyen du Omi. Exemple, si le Omi est à 10 cents, ben là, ils vont faire un calcul général et ça va valoir, exemple, 20 000 Omi pour un NFT, exemple, à 10$. Là, les calculs sont bidons, mais... Donc, aucun avantage à ce qu'on ait de l'hétéroparébilité. Sauf que, ils sont pas caves. Ils vont travailler ces métadata. Pourquoi? Parce que là, ils veulent que tout le monde... Là, ils sont rendus à l'étape où ils commencent à être préparés puis à construire. Là, ils vont dire, là, il faut que nos NFT soient vus comme étant des vrais NFT maintenant. Donc, si on booste les métadata, sans donner l'interopérabilité, il n'y a plus personne qui peut dire que c'est pas des vrais NFT. Donc là, nous, on peut dire qu'on a des vrais NFT, regardez, on a des avantages qui viennent avec ça, le Viviverse, le ViviApp, le ci, le ça. Donc, tranquillement, ils construisent leur Toys R Us dont je vous parlais tout à l'heure. Hein? Une fois que ça commence à être construit, ça peut y offrir beaucoup de fréquentation, beaucoup de retours monétaires pour des marchandises nouvelles, pour un paquet d'affaires. Donc, puis tout ça leur donne encore un an et demi pour travailler là-dessus jusqu'à temps que le prochain bull run arrive. Donc imaginez, à mes yeux, c'est juste des bonnes news. Au contraire, là, on n'a aucune mauvaise news là-dedans. C'est let's go. Tout est super bullish pour l'instant. Mais l'hétéroparibilité, là, attendez-la pas. Je voulais mon avis, attendez-la pas tout de suite. J'espère que je me trompe, mais d'après moi, il y a un paquet d'affaires qui va arriver bien avant. Donc, s'il y en a qui misent là-dessus pour acheter leur cadeau de Noël, là, bonne chance. Faites pas ça, mettons. OK. Donc, ceci étant dit, on va aller voir rapidement le reste de nos... on va aller voir les movement price. That's it. Donc, that's it. C'était mon petit extrait où je vous donnais votre avis. Donnez-moi votre opinion dans les commentaires. Puis, si vous voulez rien manquer des futures vidéos qui arrivent, Vivi, Ecomi, Illuvium, Web 3.0, faites le smash le subscribe button, la cloche de notification, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. So.